Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, vous allez voir qu'on est arrivé sur un spot avec électricité gratuite. Du coup, j'ai pu recharger mes batteries. Vous allez voir que ça penche un petit peu par contre, donc j'ai utilisé une petite astuce pour redresser un peu le camping-car. Malheureusement, on a eu beaucoup de pluie, donc on a été un petit peu enfermé dans le camping-car avec mes enfants. Mais heureusement, j'ai utilisé mon nouvel appareil. Si vous avez vu les vidéos précédentes, vous savez de quoi il s'agit. Et je peux vous dire qu'on s'est régalé. Donc voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Donc là, on est en route pour la Courtine parce qu'il y a un spot où on aime bien aller. Parce qu'il y a les lecs et puis parce que il y a les jeux pour les enfants, tout ça. Donc là, en fait, on s'est arrêté parce que j'ai vu une jolie église. Regardez, elle est juste là et j'ai vu que la porte était ouverte. Elle est vraiment très jolie. Donc je me suis dit pourquoi pas, hein. On s'est arrêté, on s'est garé là. Et puis on va aller voir ça. Là, je n'avais pas encore vu cette année de crèche. Je n'étais pas encore entré dans une église avec la crèche installée. Elle est vraiment très jolie celle-ci. J'aime bien. Toute simple mais très jolie. C'était un peu dommage parce qu'elle était un petit peu sombre, hein. Vous avez pensé? C'était un peu sombre. Ouais, c'était un peu sombre. Moi j'aimais bien parce qu'il y avait la crèche, mais. Attends, il y a un peu de vent. Reviens par ici. Tu disais quoi? Ouais, moi j'aimais bien la crèche surtout. Ouais, la crèche était jolie. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y avait pas l'éclairage en fait. Ouais. Mais bon, voilà, c'était sympathique de s'arrêter, de regarder ce beau bâtiment. Allez, on y retourne, hein. Il nous reste à peu près 40 minutes de route. Voilà, et puis on va se poser tranquillement au spot, hein, et puis profiter, voilà, faire des petits jeux. Tranquillou. Et pourquoi pas aussi faire des gaufres, hein, parce que bon, j'ai acheté tout ce qu'il faut là, et on n'en a pas encore fait. Donc on va les faire, ouais, on va faire cet après-midi pour le goûter. Et donc nous voilà arrivés, ça y est, sur le spot. En plus, il n'y a vraiment personne du coup. Le spot est rien que pour nous. Donc je vais pouvoir me brancher électriquement, pouvoir recharger un petit peu l'écoflow, parce que je crois qu'il me reste que 25% de batterie. Donc voilà, je vais la recharger un peu. Et puis ce soir, on pourra mettre le petit chauffage électrique, hein, le petit radiateur, qui est ici d'ailleurs, hop, qui est rangé là. Et puis voilà. Bon, après, il va pas faire trop froid. Mais bon, c'était surtout pour recharger un petit peu la batterie, hein, que je voulais venir ici. Et puis parce que là-bas, il y a les jeux d'enfants. Et puis vous savez, il y a le lac aussi. Il y a un petit étang, hein, pour faire le tour. Tout ça, c'est super sympa. Donc voilà, on va rester là peut-être une nuit ou deux, je sais pas trop. On verra. Parce que comme vous le savez, en fait, on va aller à la souterraine pour fêter le nouvel an, le 31. Donc voilà, on a fait un petit peu à mi-parcours, on va dire. Il y a quand même plus de 2h30 jusqu'à là-bas. Donc là, on a roulé à peu près 1h30. Voilà, ça coupe un petit peu le trajet. Bon, ça y est, j'ai pu me raccorder. Alors l'eau ne fonctionne pas, je pense qu'ils ont dû couper pour l'hiver. Mais les lecs, elles fonctionnent, donc heureusement. donc voilà, c'était surtout pour ça que je suis venu. Par contre, je penche vachement là. Je sais pas si ça se voit, mais en fait, le parking penche un petit peu comme ça, quoi, en exagérant. Et donc j'étais en train de regarder avec mon application là. Regardez, sur mon téléphone, j'avais téléchargé une application qui me permet de mettre bien droit, vraiment bien précis, quoi. Et en fait, ouais, ça demande à lever un petit peu de la gauche du véhicule. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon cric pour surélever ce côté-là. Et comme ça, je serai droit parce que j'ai pas de cale en fait. Il faudrait que je me trouve une paire de cales un de ces jours. Mais bon, avec le cric, ça fonctionne aussi. Donc voilà, j'ai placé le cric. Et il y a mon fils qui est normalement là-bas. Tu me dis quand c'est à zéro? Hein? Voilà, mon fils m'a dit que c'était bon. Donc voilà, ça a surélevé un petit peu. Et bon, on sera pas
hyper droit, mais c'est déjà pas mal. Voilà, on est mieux que tout à l'heure, ça demanderait encore à avancer, enfin, à lever de devant. Mais bon, c'est déjà bien mieux. On sera à peu près plat déjà gauche-droite, on va dire. Il penche juste un petit peu en avant. Donc là, on peut voir que l'écoflow est en train de charger. J'ai mis sur 1000 watts, hein, comme ça recharge pas trop vite. Et puis la blottie elle est toujours pleine, elle, donc ça va encore. Je sers en fait de l'écoflow en fait, quand j'ai pas de soleil pour recharger la blottie. Et là, elle commence à se décharger l'écoflow, donc voilà. Il était temps de la recharger. Allez, bah c'est parti, du coup je vais attaquer les gaufres. Du coup je vais rajouter de la fleur d'oranger, hein, j'avais acheté ça l'autre jour, avec le sucre vanillé aussi, je vais finir mes petits sachets. Je pense que plus tard j'achèterai carrément un paquet de sucre vanillé, parce que regardez là, j'ai pratiquement plus de sucre déjà. C'est vrai que j'en ai fait déjà pas mal des gaufres. Et comme on a les lecs, et ben on va utiliser l'appareil électrique que j'ai eu pour Noël, de la part de Laura. Donc voilà, on va essayer de faire cette fois-ci des vrais gaufres. Ouais. Et pas des pancakes. Je vous ai pas filmé toute la mise en œuvre. Mais voilà, j'ai tout mélangé les ingrédients. Et là, plus qu'à remuer. Et après, laisser reposer la pâte 1 heure. Et j'allais oublier, du coup, j'ai mis la fleur d'oranger. Et j'ai mis 2 cuillères à soupe. Donc voilà, ça sent bon là, ça sent très fort. Je pense que ça suffira largement. Donc le plus long maintenant, ça va être d'attendre que la pâte termine. Termine de reposer 1 heure. Et en attendant, on va déballer le carton, le gaufrier. On va regarder un petit peu comment il se présente. Hop. Il a l'air bien sympathique en tout cas. Je pense que je vais pouvoir jeter le carton, ça me prendra moins de place qu'à ranger. Je prends un peu de place là. Voilà, tout neuf. Ben, c'est super, ça fait des grosses gaufres en plus. Hein. C'est vraiment des vrais gaufres quoi. Donc j'ai hâte d'essayer. Allez, plus qu'à attendre 1 heure et puis on va essayer ça. Pour une fois, j'ai lu les instructions. C'est rare que je les lise. Et en fait, ils disent qu'il y a une odeur au début pour la première utilisation. Donc là, je suis en train de le faire chauffer à vide pour dégager un petit peu l'odeur, hein, parce que comme il est neuf. Et normalement, les deux s'allument. Et une fois qu'il y en a un qui s'éteint, après, on met la pâte. Voilà, et il n'y a plus qu'à descendre et puis attendre encore 5 minutes à peu près, entre 3 et 5 minutes ils disent pour le temps de cuisson. Donc voilà, Idriss qui découvre la vie et qui découvre le gaufrier. Donc ça y est, ça fait à peu près 1 heure là. Bon, à peu près 45 minutes on va dire, on est trop impatient. Donc là je suis en train de graisser, j'ai mis un petit peu d'huile là, je suis en train de graisser un petit peu l'appareil, ce qu'ils disent de bien le graisser par contre, pour pas que ça colle. J'ai fait là aussi, de partout. Donc ça y est, l'appareil est chaud, hein, le verre s'est éteint. Donc, allez, je vais verser. Première utilisation en direct. Alors, je sais pas si j'en mets trop, j'espère pas. C'est la première fois que je me sers de ce genre d'appareil. Ou alors il y a peut-être très longtemps. Ouais, c'est pas mal ça. Faut pas que je le traîne par contre. Je reste la deuxième maintenant. Hop là, c'est de pas en mettre de partout. Voilà. Bon, je pense que c'est quand même pas mal réparti. Hop. Allez, je vais descendre. Ils disent de descendre ça doucement, pas que ça gicle. Voilà. Bon, on va plus qu'à attendre 3 minutes. Là, je peux vous dire que ça fume pas mal et ça sent fort la fleur d'oranger. Je sens que je vais attirer tous les gens du quartier là. Ils vont croire qu'il y a quelqu'un qui vend des gaufres ici. Il me dira, je pourrais mettre un petit panneau là et puis les vendre. Ça ferait un petit revenu. Bon, on va regarder un petit peu où ça en est. Wow, bah c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, il manque encore un peu de cuisson. Je vais laisser encore un peu. Ouais, je suis content, dit ça fonctionne bien. Bon, là, ça fait à peu près 5 minutes, donc je pense que ça va être bon. Hein, commence à être un petit peu doré. Bah, franchement, elle a bien gonflé hein, la pâte. Hein. Je sais pas si je peux. Ouais, c'est bon, ça s'enlève comme ça. Regardez-moi ça. C'est pas mal, hein. Bon, j'aurais peut-être pu laisser encore un petit peu. Ouais. Bon, ça va encore. Je suis trop content. Allez, je regraisse un petit peu de partout. Et puis, j'ai envie de dire, on va continuer. Hein. Il y a tout ça à faire. Normalement, c'est pour 4 personnes. J'ai fait la recette pour 4 personnes, quantité. Donc, on verra combien de gaufres ça fait. Pendant que je suis en train de préparer ça, les enfants sont partis jouer justement au niveau des jeux là-bas. Ils sont en train de bien s'amuser. Donc voilà, gros toutou, il allait faire le foufou aussi tout à l'heure. Il a couru avec eux là-bas. Mais là, il a envie de rester tranquillou. Voilà, il est posé. C'est sa petite sieste.
Et puis il hume ces bonnes odeurs de gaufres. Peut-être que j'en donnerai un petit bout tout à l'heure. Ah bah tiens, ils reviennent justement. On entend les enfants qui arrivent. Venez voir un petit peu là. Venez voir un petit peu. Regardez-moi ça. Oh, Alors, ça a l'air bon, ça sent bon en tout cas. ça sent bon, hein? Ça sent bon la fleur d'oranger. Ah oui. Je disais, on va attirer tous les gens du quartier. Ils vont vouloir tous une gaufre. Et donc en plus de ça, il y a Laura qui nous avait donné du sirop d'érable et du vrai. Donc là, je peux vous dire que on va se régaler ce soir. Enfin, oui, c'est pratiquement le soir. Maintenant, il va être 17h. Donc allez, mes goûteurs vont goûter mes premières gaufres, vraiment officielles, avec le bon sirop d'érable. Là, je les aurais mis dans des assiettes parce que sinon, ça risque de couler un peu de partout. Allez, et ben, allez-y. Goûtage en direct. Attention que ça coule pas. Ouais, elles sont bonnes. Et alors, Ah, est-ce qu'on sent la fleur d'oranger? non, pas trop. Pas trop? Ouais, moi je sens pas. J'aurais pu en mettre plus alors. On la sent un peu, mais ouais, c'est vrai que. Après, ouais, je voulais pas que ça soit trop écœurant non plus. Ouais. Bon, bah, bon appétit. Merci. Moi j'attends les prochaines qui arrivent tout doucement. Ça commence à prendre des couleurs là-dedans. Elles sont vraiment trop bonnes. Franchement, un délice. Pas déçu. Non. Fier de moi. Les chevilles, hein. Bon, maintenant on va tester avec la cassonade qu'on m'a envoyée de Belgique. Je crois que c'est Laura aussi qui m'a envoyé ça. Je sais plus. J'espère que je me trompe pas. Parce qu'on a reçu tellement de petits colis vraiment trop mignons de nos abonnés. C'est vrai que j'ai une mémoire de poisson, moi. Poisson rouge. Je pense que ça va être pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez là? Gaufre au sucre. Enfin, cassonade. C'est bon. Alors, Tout ouais, aussi bon. tout aussi bon. Bah, moi j'ai hâte d'essayer aussi parce que j'adore la cassonade. Ça c'est bon aussi. Bah, je vous en ferai peut-être qu'on a acheté des bananes. Avec les bananes, tu mets ça, c'est super bon. Anna m'en faisait souvent. J'adore. Bon, du coup, ça y est, le plat se termine. On aura pu faire 12 gaufres avec cette recette pour 4 personnes, donc c'est pas mal. Je vais en donner un petit peu à Gros Toutou, hein, je l'avais promis. Falca, c'est quoi ça? C'est pour toi? Tu aimes? Bon, oui. Et puis là, bah, les assiettes sont bien vides, hein, j'ai envie de dire. Donc, les 12 gaufres, il n'y en a plus beaucoup. Il ne reste plus que celles qui sont en train de cuire. Bon, c'est devenu un peu écœurant à la fin quand même. Non, ça va. Ça va? Moi je pouvais pas terminer. T'en pouvais plus. C'est pour ça que j'ai donné à Falcor. Mais il est bien content, lui. Bon, malheureusement, aujourd'hui, il pleut. Alors, voilà, on est enfermé. Donc, ils ont prévu ça pour 2 jours. Mais bon, je vous rassure, on se laisse pas aller. On a remis ça. On est en train de regarder des petites vidéos comme ça. Et bah, on se régale. J'ai envie de dire, l'assiette est déjà vide, là, faut que je m'y remette, là. Même pas le temps de manger, moi, que... Hein. Elles ont pas le temps d'être cuites, qu'elles sont déjà mangées. Elles sont très bonnes aussi. Bah ouais. J'ai mis 3 cuillères de fleur d'oranger, mais on sent toujours pas trop, le goût. Mais bon, c'est quand même très très bon. Donc désolé les amis, mais bah, il pleut, donc on va devoir manger et manger et manger encore des gaufres. Voilà. Ouais, ça me dérange pas. Parce que les gaufres, c'est la vie. Bon bah par chance, la pluie s'est arrêtée. Donc on va pouvoir enfin profiter un petit peu de l'extérieur. On va aller faire le tour un petit peu de l'étang, se dégourdir un petit peu les pattes. Parce que là, on n'a pas arrêté de manger des gaufres et jouer aux jeux vidéo. Là, on a fait le devoir aussi, je vous rassure. Mais ouais, là, on va pouvoir enfin gambader un petit peu. Même Gros Toutou, là, il va pouvoir un peu courir. Allez hop, c'est parti.
Bon bah les amis, hein, il commence à faire nuit. Donc on est sur le retour, j'espère que la balade vous a plu. Là on est arrivé au niveau de l'arbre, là où ils aiment bien faire un câlin. C'est vrai qu'il est vraiment magnifique hein, cet arbre. À chaque fois que je le dis quand on vient ici. Regardez. Il a perdu toutes ses feuilles par contre. Il est vraiment énorme, énorme. Ses branches elles touchent presque le sol. Voilà. Petit moment zen. Petit moment câlin. L'arbre au câlin. Le gros toutou, bah, il s'est bien défoulé. Il a bien couru dans tous les sens. D'ailleurs les enfants aussi. Hein? Ça fait du bien de se défouler un petit peu. Regardez-moi ces racines, elles sont énormes aussi. Hein. Avec la mousse, là j'aime trop. On entend les petites gouttes d'eau tomber, parce qu'il y a pas mal de petites gouttes sur les branches. Il faut encore qu'elle aille boire là-bas. Tu vas être plein de boue après, reviens. Il se cherche un petit coin pour pouvoir aller boire. Voilà, ça y est, il a trouvé. Sacré gros toutou. Donc écoutez les amis, on va retourner au camping-car. Et puis du coup, demain, on va retrouver Anna à la souterraine, au Leclerc de la souterraine, parce qu'on va faire quelques courses. On va acheter tout ce qu'il faut pour faire raclette, parce qu'on va faire raclette pour le nouvel an. Et puis ensuite, récupérer le logement qui est prévu pour 15 h. Voilà, donc je vous dis à demain les amis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc vous verrez dans la prochaine l'arrivée à la souterraine avec le logement qu'on a loué. Par contre, franchement, on ne s'attendait pas du tout à ça. Je peux vous dire qu'on s'est cru vraiment dans un film d'horreur. Donc ne loupez pas la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.